Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors, j'étais censée faire une vidéo sur les nourritures de la Côte d'Ivoire après la vidéo que j'ai faite en ce qui concerne les repas populaires du Ghana. Mais finalement, je ne l'ai pas fait parce que je sentais plutôt dans mon cœur de faire une autre vidéo et c'est cette vidéo que je suis en train de faire maintenant. Alors, c'est la dernière vidéo de 2025 et je voulais que la dernière vidéo de cette année soit une vidéo avec objectif, comme j'ai toujours l'habitude de faire sur The Purpose Talk justement. Mais je voulais que ça soit une vidéo axée sur notre vie spirituelle, que ça soit une vidéo qui soit comme un appel en fait à quelqu'un, un reminder à quelqu'un que certaines choses doivent être prises au sérieux en tant que chrétien dans l'année à venir. Avant ça, je voulais juste mentionner que je suis en ce moment grippée. Donc, je m'excuse si jamais vous avez du mal à entendre quelques mots ou sinon, si les mots ne sont pas tout le temps bien prononcés, j'ai un peu du mal parce que justement, je suis grippée. Donc, je fais de mon mieux. Alors, excusez-moi. J'ai deux messages principaux à te faire passer au travers de cette vidéo. Le premier message que je veux partager avec toi, Luc 10, verset 2, il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » On a aussi le livre d'Esther 4, 14, la dernière phrase. « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Alors en ce qui concerne le premier message, je veux t'exhorter, toi jeune, toi chrétien, à rejoindre la moisson du Maître, du Seigneur Jésus. Je veux t'inciter en fait à répondre à l'appel du Seigneur. Franchement, c'est quelque chose que Dieu a fortement mis dans mon cœur en cette fin d'année, depuis un certain moment. Et je pense que c'est un message que toi, tu dois entendre. Quand vas-tu répondre à l'appel de Dieu concernant ta vie? Quand vas-tu répondre à l'appel du Seigneur sur ta vie? Quand vas-tu te lancer finalement dans ce que le Seigneur te demande de faire? Quand vas-tu commencer cette mission-là que le Seigneur t'a confiée? Décider finalement de servir Dieu. Quand vas-tu décider de faire cette fondation? Quand vas-tu décider de créer cette cellule? Quand vas-tu décider de répondre à cet appel d'évangélisation en fonction des moyens que Dieu met à ta disposition, les réseaux sociaux, ou même peut-être le Seigneur te demande d'aller évangéliser dehors. Le Seigneur t'appelle à évangéliser physiquement. Donc, quand vas-tu répondre à cet appel? C'est une façon pour toi d'enfanter ta destinée lorsque tu réponds à l'appel du Seigneur. Il y a une prière que Moïse a faite dans le livre de Psaume. Il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». C'est une prière qui est très importante. Et tu dois comprendre ici que bien compter ses jours, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est répondre à son appel. C'est de marcher selon sa volonté, son plan parfait pour toi. Le plan qu'il a tracé pour toi, de faire ce qu'il te demande de faire, de suivre la trajectoire qu'il a tracée. Et répondre à son appel, c'est suivre cette trajectoire-là. Et décider de te lever finalement, de commencer cette carrière musicale peut-être en tant que chant chrétien, de commencer ce moment d'adoration en ligne ou peu importe, c'est ce que le Seigneur te demande de faire. Alors, tu n'es pas fatigué de vivre ta vie sans but précis, sans accomplir ce pourquoi tu es venu sur cette terre, sans faire ce pourquoi le Seigneur t'a créé. Tu as vécu 2024, 2025 et même les années antérieures à ne rien faire pour Dieu, à être stagnant. C'est-à-dire à rester à cette même place là où tu étais. Peut-être à avancer dans ta vie physique, dans le sens de t'amasser les trésors du monde. C'est-à-dire avoir des voitures, avoir un bon travail. Tu as travaillé toutes ces années-là à te construire un lourd CV. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? En quoi as-tu été utile pour le Seigneur? Est-ce que tu as été un ouvrier dans la moisson de Dieu? Est-ce que tu as été un ouvrier utile qui a travaillé dans la moisson du Seigneur? Ou peut-être même, est-ce que tu as été ouvrier? Parce que c'est ça, soit tu es déjà ouvrier mais tu n'es pas utile. Tu regardes les autres travailler, toi tu ne fais rien. Ou soit tu n'as même pas encore répondu à l'appel pour être un ouvrier dans la moisson du Seigneur.
Et donc toi, tu es carrément dehors à regarder les autres dans la moisson de Dieu, œuvrer dans la moisson du Seigneur. Alors moi, je viens vraiment t'exhorter à entrer dans cette nouvelle année en ayant cette intelligence transformée, renouvelée. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux que tu entres en 2026 avec de nouvelles résolutions. Je veux que tu entres en 2026 en sachant la volonté de Dieu pour ta vie, la mission que le Seigneur te confie et à prendre la décision de rentrer dans cette mission, de répondre oui à l'appel du Seigneur. C'est très important parce que tu ne sais même pas combien de temps il te reste à vivre. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui peut se passer demain. Mais est-ce que tu es dans le plan et la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi? C'est aussi ça une question fondamentale que tu dois te poser en cette fin d'année et même en l'année qui va commencer. Alors, ça c'est la première des choses que je veux partager avec toi. Réponds oui à l'appel. Entre dans ta mission et décide d'être un ouvrier utile dans la moisson du Seigneur. Ensuite, le deuxième message que j'ai pour toi se trouve justement dans le livre de Psaume 121, verset 1. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Parce que c'est un message que Dieu m'a donné aussi personnellement pendant que je priais il y a quelques jours passés et je revenais sur certaines choses que j'avais demandé à Dieu, la liste de mes besoins, etc. Pendant que je priais, la parole qui me venait à l'esprit, c'était Psaume 121, verset 1. Et lorsque j'ai ouvert ma Bible, je suis arrivée au Psaume 121, verset 1. J'ai vu que j'avais écrit une liste de mes inquiétudes et de mes besoins et j'avais collé la liste là, à cette place-là. Mais j'avais oublié. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être qu'il y a certaines choses que tu as demandé à Dieu que tu n'as pas encore vues. Tu n'as pas vu ça les années précédentes et tu n'as pas vu ça encore cette année 2025. Mais pendant que tu es en train de te plaindre, rappelle-toi que tu as levé les yeux vers les montagnes qui symbolisent les solutions éphémères, les solutions de ce monde, les gens qui peuvent t'aider ça et là. Donc tu as regardé aux gens, aux institutions, aux personnes, tu as sollicité des êtres humains, tu as sollicité l'aide des hommes pour la résolution en fait de tes problèmes, pour la solution que tu recherchais. Mais tu as oublié que ton secours ne vient que de l'Éternel. Parce que oui, tu as levé les yeux vers les montagnes, mais ton secours n'est pas venu des montagnes. Ton secours n'est pas venu de ces hommes. Ton secours n'est pas venu de ses proches. Ton secours n'est pas venu de tous ceux que tu as sollicités, des institutions. Et peut-être que tu es découragé. Laisse-moi te dire que ton secours, la solution, la réponse à tes prières ne viennent que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les montagnes font partie de la terre. Alors les gens chez qui tu vas chercher ces solutions-là, ils font partie de ceux que Dieu a créés. Et c'est juste pour te montrer qu'il n'y a que Dieu qui peut répondre à tes problèmes, qui a la solution à tes problèmes. Alors je veux juste t'encourager. L'année est finie et peut-être que tu te dis, rien de bon ne s'est passé pour moi cette année. Je n'ai rien eu de bon, je n'ai rien expérimenté de bon, et etc. Mais ce que je veux te dire, c'est quoi? Garde espoir et continue de croire. Parce que ton secours viendra certainement de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Regarde, on dit il a fait les cieux et la terre. Quelqu'un qui a pu faire ces choses que l'on voit comme extraordinaires. Tu penses que c'est ton petit problème-là que ce Dieu-là ne peut pas régler? Tu penses que c'est vraiment cette petite solution-là que tu cherches qu'il ne peut pas t'accorder? Tu penses que c'est cet argent, cette somme-là que tu cherches, qu'un Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut t'accorder? Alors regarde cette situation maintenant ou ta situation sous cet angle-là et considère que tu es un enfant de Dieu, de ce Dieu-là qui a créé les cieux et la terre. Pas n'importe quel Dieu, un Dieu qui a tout créé, un Dieu qui est à l'origine de tout et qui est lui-même tout. Alors, voilà les messages que j'avais pour toi en ce jour. Je prie que tu sois touché, béni par ces paroles. Je prie que ces paroles viennent répondre à certaines interrogations que tu avais et que le Seigneur te bénisse. Voilà, j'espère que même si tu n'as pas vu certaines choses se réaliser dans ta vie, tu es quand même assez reconnaissant et reconnaissante pour ce que Dieu a pu faire dans ta vie. Parce que certainement, il a fait certaines choses dans ta vie en cette année. Alors, c'est pour ça justement que moi, j'ai eu à cœur, dès le 1er décembre, commencer une série en fait de reconnaissance. Voilà, parce que je sais que le Seigneur voulait me montrer que
Écoute, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu dois être reconnaissante avant de pouvoir te concentrer ou te focaliser sur ce qui n'est pas arrivé. Alors, j'ai commencé la série Great Mass que vous voyez sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, on est au jour 30 et la 30e vidéo est déjà publiée. Alors, je bénis le Seigneur pour toutes ces choses qu'il a faites dans ma vie, toutes ces choses que je suis et que j'ai par sa grâce. Alors, j'espère aussi que tu vas entrer en 2026 dans cet esprit de reconnaissance et que le Seigneur répondra certainement à tes prières, même les plus enfuies. Alors que le Seigneur te bénisse. C'était The Purpose Woman. Je te souhaite vraiment une très belle année 2026. Une excellente année, donc remplie de joie, de bonheur. Je prie vraiment que tu ne rentres pas en 2026 dans la tristesse, dans la dépression et dans l'inquiétude. Franchement, je prie que tu déposes tout ça au pied de Dieu et que tu célèbres comme si tu avais déjà tout ce que tu désirais. Je veux que tu entres en 2026 en joie. Je veux que tu entres en 2026 avec reconnaissance et allégresse parce que ta façon d'entrer en 2026 déterminera forcément le reste de ton année. Alors que le Seigneur te bénisse, on va se retrouver en 2026 par sa grâce. Et voilà, je te dis sur ce, bonne journée, bonne préparation à la traversée. Et j'espère vraiment que tu passeras ta traversée dans la présence du Seigneur. Alors, c'était ta sœur, c'était The Purpose Woman. J'espère que tu as aimé tout le contenu que je t'ai proposé durant cette année 2025. On va se retrouver en 2026 pour continuer ensemble l'aventure et très certainement voilà, être bénis par le Seigneur. Alors, shalom et on se dit à 2026.